Il est important de comprendre que les lois civiles de la loi mosaïque étaient destinées à Israël, sous une théocratie. Le peuple élu de Dieu, vivant dans la terre promise, suivant Dieu comme son roi, devait adhérer à un système de lois civiles avec des punitions prescrites par Dieu. Les prêtres enseignaient les lois, les dirigeants les faisaient respecter, les juges infligeaient les punitions nécessaires. La règle du Lévitique 20:13, ils seront mis à mort, a été donnée aux fonctionnaires du gouvernement dûment nommés et non aux citoyens ordinaires ou aux justiciers. Les lois civiles de l'Ancien Testament n'ont jamais été destinées à s'appliquer à d'autres cultures ou à d'autres époques. Il y a une raison pour laquelle l'agresseur de la boîte de nuit n'était ni juif ni chrétien. Lorsqu'il s'en est pris aux homosexuels, dans cet attentat, cette attaque terroriste. Les juifs et les chrétiens comprennent l'intention et les limites de la loi de l'Ancienne Alliance. Contrairement à ce qui est écrit dans le Coran, qui ne précise pas l'ordre de tuer les homosexuels, et de nombreux musulmans considèrent que cet ordre est toujours applicable aujourd'hui. Il faut également tenir compte du fait que la loi de l'Ancien Testament n'autorisait pas les groupes d'autodéfense. L'une des raisons d'être des villes de refuge était de protéger les personnes accusées de meurtre, jusqu'à ce qu'elles puissent bénéficier d'un procès équitable. La loi mosaïque stipulait que seul le gouvernement civil était autorisé à appliquer la peine capitale, et ce uniquement après un procès équitable avec au moins 2 témoins. Deutéronome 17:6. Ainsi, même à l'époque où la loi de l'Ancien Testament était en vigueur, le meurtre en masse d'homosexuels par un groupe d'autodéfense n'était pas ce que la loi prescrivait. Ainsi, la Bible n'exige pas la peine de mort pour l'homosexualité. La question se pose toujours de savoir pourquoi la peine de mort était requise dans la loi de l'Ancien Testament. La réponse est la suivante. Tout péché est un affront à un Dieu saint. Dieu déteste tout péché. Et bien que Dieu n'ait exigé une peine de mort administrée civilement que pour certains péchés, tous les péchés méritent en fin de compte la mort. Romains 6:23. Et la séparation éternelle d'avec Dieu. La Bible décrit l'homosexualité comme une abomination, une perversion immorale de l'ordre créé par Dieu. La pureté du peuple de Dieu dans la terre promise était d'une importance vitale, tout comme la continuité des lignées, dont l'une conduirait au Messie. C'est pourquoi Dieu a exigé la peine de mort pour ceux qui avaient des relations homosexuelles. L'homosexualité est toujours immorale et contre nature, mais nous ne sommes plus sous l'ancien système du gouvernement juif. En termes d'obtention du pardon de Dieu par la foi en Jésus-Christ, l'homosexualité n'est pas un péché plus grave qu'un autre. Par le Christ, tout péché peut être pardonné. Le salut est accessible à tous par la foi, Jean 3:16. Lorsque ce salut est reçu, le Saint-Esprit qui habite en nous fournit les moyens de vaincre le péché par une nouvelle création, 2 Corinthiens 5:17.